Les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai mixé un des sons de l'album de Lox, Dream. Donc je vous ai laissé un petit peu de temps pour le temps d'écouter l'album tout simplement. Du coup c'est parti, on va s'attaquer, savoir comment j'ai mixé ce son. Alors de quel son je parle? Je parle du son Dream, donc c'est un des sons que j'ai le plus aimé dans l'album. Donc c'est parti, on se met directement dedans. Déjà l'instrumental, c'est celle-ci. La prod, je la trouve vraiment super lourde. Alors oui, il y en a beaucoup du coup qui penseraient que ceci... Du coup, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait avec la prod, alors que pas du tout, c'est moi qui l'ai rajouté pour rajouter un petit truc. Et franchement, ça rend pas mal. Et du coup, après au drop... N'empêche, en écoutant juste la prod, je me rappelais pas de ce piano. Il est lourd. Donc voilà, donc ça c'est la prod, sachant que je le répète, c'est pas moi qui ai fait les prods. Du coup on a, comme vous pouvez le voir, les voix principales qui sont souvent en jaune, et les backs, de toute façon on voit que c'est des backs parce que c'est des petits bouts, écoutez par vous-même. On va commencer du coup par l'intro, en fait je vais vous montrer les passages petit à petit que j'ai fait, et ensuite je vous montrerai ce que j'ai mis dans les channels, en termes d'effets. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Le petit tag. Là j'ai mis aussi une petite texture qui vient du drum kit Nebula de Isos, donc qui s'appelle du coup Rio. Voilà, je trouve ça stylé. Un petit EQ, je pense que c'est pour la prod. Ah non, c'est pour la texture. Parce que là, on l'entend beaucoup en fait. Et là on l'entend toujours mais un petit peu plus loin. Donc on peut déjà parler de ça. Je l'ai mis du coup en 16, du coup on va aller voir ce qu'il y a en 16. Texture, donc oui j'ai mis ça. Ça permet d'enlever tout ce qui est basse. Alors pourquoi j'ai décidé tout simplement de mettre ici rien et ici rien? Déjà quand on enlève tout ce qui est ici, ça permet de faire un effet bulle, comme vous pouvez l'entendre. On entend tout. Là on entend beaucoup moins, ça c'est l'effet bulle. J'ai aussi enlevé toutes les basses pour qu'on entende juste les basses de l'instru. Voilà, tout simplement. Au départ il avait ça, je l'ai cut pour... Et ça saturait le micro. Et même avec des effets je pouvais pas l'enlever, du coup je l'ai enlevé. Alors ça je l'ai rajouté. J'ai fait un copier-coller c'est la même en fait. C'est juste que là je l'ai mis en 18. Ça je l'ai beaucoup fait dans l'album. C'est tout simplement une grosse reverb. Écoutez. On l'entend un tout petit peu mais c'est suffisant sur ce que je voulais faire. Puis voilà, après je vous montrerai après les effets que j'ai mis sur les différents channels. Un petit FX pression pareil d'un des drum kits d'Isos. Vendetta qui a un FX qui permet vraiment de mettre une impulsion. Avec la perc loop qui commence, qui s'appelle Industrial. Bon là on entend que ça fait des petits bugs, mais vous avez bien vu que sur la prod il n'y en avait pas. Ça je l'ai rajouté, je crois que ça vient de la fin, ouais, ça vient de la fin. Je l'ai rajouté au début pour... Là il y avait un truc qui s'est enlevé, j'ai dû l'enlever de mon PC, mais je sais plus c'était quoi, ça devait pas être super important. Ah si, je me rappelle c'était quoi. C'est le... je vais vous le mettre en audio. Ça fait chiant en montage, mais je vais le faire. Du coup ici, c'est des trucs qui viennent à rappeler que tout simplement la musique va démarrer. Parce que vraiment il n'y avait rien de base et du coup je me suis dit il faut vraiment qu'on complète ce vide. Pareil ici il y a une copie mais pas pareil dans le 18, grosse reverb. J'ai juste mis là pour avoir de l'impulsion, pour vraiment appuyer les fins de phrase. Pareil j'ai fait ça ici. Là j'ai laissé tout pareil, bon après voilà j'ai fait quelques cuts quand je le voulais. Ici pareil, ça a saturé donc je l'ai enlevé, après c'était pas super important. Et en soi il n'y a pas tellement de choses. Ici un petit FX. Là j'ai juste mis un FX par rapport au kick. Je pense que je vous montrerai un deuxième morceau aussi parce qu'il y a des trucs qui se sont enlevés, que je trouve vraiment intéressant à expliquer. Et du coup je ferai un deuxième morceau finalement. Je trouvais pas assez bien, du coup je vais rajouter une charge et un gun, assez connu dans le milieu du rap. Et ça je l'ai mis du coup 2 fois ici aussi. Du coup après on allait à... Et
puis on a fait le tour sur ce son. Donc maintenant je vais vous montrer les channels. Alors pour les channels, ça va être pratiquement la même chose sur tous les sons parce que je voulais vraiment qu'il y ait le même mix dans tous les sons. Donc pour les channels, ce sera tout le temps pareil. Du coup l'instrumental, il n'y avait rien de fou, hein. Un soft clipper quand elle était pas assez puissante, mais là pour le coup elle était bien faite. Et ça j'ai dû le mettre, mais il sert à rien. Un petit effet vite fait ici pour qu'elles soient un peu moins puissantes. Dans le master j'ai mis un Maximus, ça permet de que ça sature pas tout simplement, que ça garde, comme vous pouvez le voir ici, la ligne bleue c'est la limite. Ça je sais plus, bah c'est un compresseur en fait, tout simplement. C'est parce que j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, du coup j'ai mis celui-là. Voilà. Ensuite, ça on n'a pas utilisé. Alors ça c'est des trucs que j'ai prédéfinis même pour moi. La lead n'a pas eu besoin. Du coup, il y a eu surtout besoin du channel 6, qui est les bacs. Le 7, c'est le principal. Et ici, ambiance, je pourrais vous expliquer, mais souvent il n'y a pas eu beaucoup d'ambiance. Sinon 22 aussi, ça peut être les bacs que j'ai utilisé certains moments. Le plus intéressant du coup c'est le 7, c'est la voix principale. Un premier EQ, alors celui-là c'est ce qui va vraiment donner cet effet sur la voix. On va se mettre la voix principale. Si on enlève cet effet, c'est pas qu'elle est fade, mais c'est qu'il manque un truc. Que là si on le met, voilà, ça rajoute quelque chose. Et ça c'est la signature justement du mix. Un compresseur qui vient surtout, enfin c'est surtout ici qui est important, c'est que quand on compresse la voix vers la gauche ici, comme ça, voilà on l'entend à peine, c'est normal, c'est parce qu'on baisse le volume. Par contre si on met comme ça, c'est l'inverse, on va justement donner plus de gain au volume. Un deuxième EQ, tout simplement ici ça vient vite fait étouffer. Ici, bah après ça c'est fait à l'oreille, ça clairement, hein, je vous le dis, ça c'est fait à l'oreille. Ici on a un petit peu coupé quand même les basses, et ici on a un peu coupé aussi entre les basses et les low mid. Voilà, ça c'est fait à l'oreille. Sennheiser, ça c'est pour augmenter les basses, très important aussi dans un mix de voix, parce que ça sert à rien de faire ça, pour qu'on entende mieux ça va être pire que tout, faut augmenter les basses. Ici, un deuxième compresseur, pour le coup il n'y avait rien de fou dans celui-là. Un limiteur, enfin, je l'appelle comme ça, limiteur. Un flanger, ça va permettre de mettre un petit effet sur la voix. Alors sans l'effet, ça fait ça. Bon, on l'entend pas beaucoup, je vais mettre à fond, vous allez comprendre. Un soft clipper qui vient impacter la voix un petit peu plus. Souvent, je mixe ça avec mes kicks. Et évidemment, notre cher autotune. Bon, souvent, je mettais à fond, mais quand je voyais que c'était trop, je baissais comme ça. Ça, c'était pour la voix principale. Ensuite, on passe au bac. Du coup, pour les bacs, on va se mettre une autre voix, donc, par exemple. Alors là, j'ai pas mis de gauche-droite, mais sur certains sons, j'ai mis des gauche-droite. Pour mettre un gauche-droite, c'est simple, tu vas sur Panomatique et tu mets pan, et là, tu choisis. Là, c'est avec un gauche-droite plutôt normal, ou alors tu en veux un plutôt rapide. Enfin voilà. Donc là, j'en ai pas mis sur ce son. Autotune, pareil, hein, t'as compris, c'est exactement la même chose que l'autre. Un shaper. Alors là, le shaper, je sais plus il fait quoi exactement. Bah ça vient tout simplement comme si je venais étouffer la voix. C'est une alternative que j'ai trouvée sur des vidéos de mix. Voilà, je me suis dit on va changer, au lieu de mettre un EQ on va mettre ça. Et puis forcément ça c'est pareil que ce que je viens de vous montrer avec l'EQ. On étouffe la voix, c'est-à-dire que le contraire d'étouffer la voix c'est de rajouter des basses. Voilà, bref, ça se fait surtout à l'oreille, un mix. Les ambiances, c'est un petit peu comme les bacs en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment enlever les basses et on va rajouter du oh mind pour qu'on entende beaucoup plus. Bon là j'ai pas d'exemple parce que j'ai rien en ambiance, mais je vous le montre. Lui je l'ai supprimé. Chorus, c'est pour faire un petit peu des chœurs, mais du coup j'ai supprimé. Parce qu'en fait dans ça, j'ai mis plusieurs channels pour la voix principale. J'ai la reverb que j'ai divisé, c'est beaucoup plus simple parce que en fait ici il n'y a pas la place. J'ai de la reverb longue, le délai un peu plus long et du coup le chorus. Donc je vais vous dire ce que ça fait le chorus pour ceux qui comprendraient pas. Donc là je vais le mettre à fond. Car les fleurs ont fané, j'ai commis des fautes, je peux pas réparer. Voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait une voix double. Du coup on revient aux ambiances, compresseur, toujours pareil que tout à l'heure. Le délai, non je l'ai supprimé. Et la reverb, c'est de la reverb. Voilà, on a fait le tour principalement sur cette vidéo. Je vais juste vous montrer un effet que j'ai mis dans beaucoup de mix. Et franchement, ça fait une diff incroyable. Je vais juste vous en chercher un, j'arrive tout de suite. On va prendre ça au pif.
Alors pour le coup, je sais plus du tout quels sons j'ai mixé ou pas. De toute façon, j'ai mixé tous les sons et il y a des sons qu'il a choisi de mettre dans son album et d'autres il a pas décidé qu'il prenne. Voilà, c'est ça. Comment on fait cet effet? Alors vous allez voir, c'est super simple. Vous allez prendre la première syllabe de la voix principale qui fait le « et » là. Donc par exemple ceci, vous faites ça. Vous mettez que cette piste là, vous faites ceci, vous exportez ça. Donc là vous exportez ça, ensuite quand vous l'avez exporté, bah vous le mettez, hein. Vous faites hop, hop, vous le mettez dessus. Et là, vous mettez tout simplement en reverse. Voilà, c'est super important. Forcément, ça va à l'inverse de faire un A qui va dans la profondeur avec la reverb. Et bah grâce à la reverb, on va le mettre à l'inverse. Forcément, vu que c'est pas très bruyant, on va dire, on va augmenter les décibels. Et du coup, ça fait ça. Si vous trouvez que ça coupe d'un coup, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc ça fait ça. Pour le coup, c'était pas le meilleur exemple parce qu'il est pas super bien fait, mais vous savez, j'ai dû faire 10 sons. J'ai de la flemme de chercher les 10, mais bon, voilà. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, c'était pour vous montrer comment j'y mixe la plupart des sons. Enfin, la plupart, j'avais peut-être la moitié à peu près des sons de l'album Dream de Lox. Je voulais faire cette vidéo quand même pour vous montrer ce que ça donnait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!